Bonsoir, ici Marine Rose. Bienvenue chez moi pour une nouvelle guidance. J'ai fait des essais. Je fais pas des essais, je veux dire j'apprends. C'est plus ça, hein? On apprend toutes sortes de choses ici. Et Dieu, juste une qui a sauté, puis elle a vraiment sauté. C'est le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Merci. Quelle carte merveilleuse de savoir que nous sommes là où nous devons être. Ouais, on parle de territoire inconnu. Comme pour moi, je suis en territoire inconnu. On entend les enfants. Vous les entendez peut-être pas, mais moi oui. C'est pas moi qui va se plaindre. Moi j'aime ça quand ça bouge. J'aime ça quand ça bouge, quand il y a de la vie. Je l'ai trouvé, imaginez-vous donc. Le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Quelle belle quête. Ok, on nous dit, vous êtes exactement là où vous devez être, même si vous n'en êtes pas tout à fait conscient ou consciente. Même si vous n'avez pas encore toutes les réponses, continuez d'avancer avec un cœur ouvert. Si vous ne pouvez voir clairement ce qui se trouve devant et que vous ne savez où vous allez, ne vous arrêtez pas. Faites ce qui vous semble juste, même si votre cerveau pense le contraire, votre cœur, lui, le sait. L'Olympique. Oui, notre cœur connaît nos besoins. Ici, on parle, au lieu de ressentir du désarroi parce que vous vous retrouvez en territoire inconnu, réjouissez-vous car vous vous fortifiez et progressez à pas de géant. Ben, c'est donc belle fun. On nous dit ce que dit le voyageur sacré. Parfois, le voyageur ne sait pas où il se trouve. Il perd confiance en ses moyens et il a l'impression de se trouver en territoire inconnu. Les autres peuvent alors donner l'impression d'être mieux qualifiés que lui ou d'en savoir davantage. Or, c'est cette impression de ne pas savoir qui permet de sortir des conventions pour aller au-delà des paramètres imposés par la famille, les amis, la société et la religion. C'est tout ça qu'on cherche. Trouver quelque chose qui nous passionne au point d'être au-delà de toutes nos obligations finalement. Chérissez ces périodes d'incertitude. C'est souvent pendant de tels moments que de grandes révélations se produisent. Ayez confiance que tout ira bien. Vous êtes là où vous devriez être. Mais moi, il me pique encore. Je dis merci infiniment à cette carte-là. Puis, voyez-vous, on les chérit, les cartes. Là. C'est des messages extraordinaires. Puis, je vous l'ai lu, là. Vous l'avez écouté, donc c'est pour vous aussi. Être là où je dois être.
des fois, on en doute, hein? Surtout en prenant de l'âge, là. On a comme l'impression que... Mais c'est pas vrai, on prend plus notre place de la même façon. C'est ça qui arrive. On change, on grandit, on resplendit, on aime toujours sans condition, mais on comprend que l'amour c'est tellement fort, ça étouffe parfois. Puis on veut pas étouffer ceux qu'on aime, ça c'est sûr. On prend une petite place, je vais sortir... Je veux une carte, je ne veux pas plusieurs. Il y en avait plusieurs qui sont sortis. J'essaie d'organiser mes affaires. Ah, je suis toute qu'un bout de bonne femme. J'en ai dedans. Juste une carte, s'il vous plaît. Donc, c'est une merveilleuse carte qui nous parle vraiment. On est où on doit être. Même si j'en sors pas 50 cartes, qu'est-ce que ça peut faire? Déjà, de savoir que je suis au bon... On est tout le temps où on doit être. Mes pieds sont où je dois être. C'est toujours ça. Si vous ne sentez pas ça, ça fait des choses à régler en tabarnouche. On doit se sentir bien où on est présentement. Oh, oh, juste une. On nous parle de commencer maintenant, de faire le premier pas vers notre voyage. Que ce soit un voyage intérieur, c'est tellement beau. On voit quelqu'un ici avec un oiseau et puis une chouette. On dirait un chardonneret peut-être, je ne sais pas, parce qu'il y a du jaune. S'approcher de la nature cet hiver. Ouais. Ici, on nous dit, faites le premier pas vers votre sortie de la zone de confort dans laquelle on est souvent, puis on dit de commencer maintenant. Là, maintenant, tout de suite, right now. Peut-être la première. Ah, c'est la troisième. Commencez maintenant. Chaque voyage débute par un premier pas. Il n'y a pas de meilleur moment que le moment présent pour commencer. Même si vous ne vous sentez pas prêt, le moment est néanmoins venu de prendre le départ. Un nouveau cycle s'amorce. Faites table rase du passé et avancez. Faites fi des routines qui vous sont familières, des situations qui stagnent ou des relations difficiles qui ne vous apportent plus rien. Vous êtes à la fin d'un vieux cycle et au début d'un autre. Et ça, dès que vous le décidez. Nouveau et excitant. Hissez les voiles vers un nouvel horizon. L'horizon est devant soi. Ce que dit le voyageur sacré, il arrive un moment où le voyageur doit se séparer de sa famille, de ses amis et de ses connaissances pour accéder à de nouveaux endroits à l'intérieur de lui-même. Parfois, c'est un voyage à l'intérieur de soi-même ici, là, avec les cartes.
Parfois, le voyageur doit passer outre à ce qui lui est familier pour s'ouvrir à la transformation et au changement. C'est ainsi que le voyage éveille les sens et stimule la pleine conscience. Le premier pas est parfois difficile à faire, mais il est nécessaire pour que vous puissiez connaître la joie et l'épanouissement qui vous attend. Faites-le maintenant. Comme l'a dit Lao Tzu, un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. C'est assez intense. Faites-le pas pour les autres, faites-le pour vous, ce pas. Parce que la personne qui peut prendre le plus soin de vous en ce monde, c'est bien vous. La chandelle, on la voit plus, hein? Petite chandelle que j'ai mis en arrière, tellement belle, je vais l'emmener ici. Tantôt, elle était trop haute pour être sa table. Regardez-moi la longueur de la flamme. Il faudrait que je l'éteigne puis que je la rallume. Pour couper un bout de fil de la tige, là. Non, mais c'est des belles cartes de renouveau, puis ça dépend de vous, juste de vous. Un pas à faire. Un pas vers votre bien-être, un pas vers votre bonheur, un pas vers votre paix intérieure, un pas vers votre... Juste vous sentir bien, tu sais. Donner. Moi, quand je donne, je reçois. Moi, quand je donne de quoi, c'est comme si c'était moi qui le recevais. C'est drôle. Ouh! Elle a tourné, a fait une pirouette sur elle-même, et puis voilà ce que ça nous dit. On nous parle des portes du triomphe. Et wow! Les portes du triomphe. Porte du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Êtes-vous heureux, vous, quand quelqu'un réussit autour de vous? Aidez-moi à réussir. Likez-moi. C'est drôle, hein? C'est ça pareil, on est tous ensemble là-dedans. Là. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Vraiment, allez trouver ça, cette belle petite carte-là. C'est vraiment bien. Elle doit dire de quoi de beau, ça, c'est certain. Je l'ai trouvé. Mon Dieu, merci. Un succès grandissant dans votre vie. Signification. Les portes du triomphe n'attendent qu'à s'ouvrir toutes grandes pour vous. La réussite à la fois intérieure et extérieure est à votre portée. La prospérité est un état d'esprit. On a atteint ça. Acceptez le fait que vous pouvez atteindre tous les objectifs que vous désirez et vous connaîtrez des victoires encore plus éclatantes, plus vous les ressentirez et plus l'amour, la prospérité, la célébrité et la richesse entreront dans votre vie. Et croire, les voir que vous réussissez en images. Maintenant, ce que dit le voyageur sacré. Lorsque le voyageur sacré arrive dans un hameau, on pose une guirlande de fleurs sur ses épaules. Les villageois font la fête en son honneur. Les anciens du village connaissent les défis qu'il a dû
surmonter et l'accueille à bras ouverts. Si une situation vous fait tomber, relevez-vous, remettez de l'ordre dans vos vêtements et découvrez ce que vous avez appris. Tomber n'est pas un échec, seul le fait de ne pas se relever en est un. Voilà en ce qui consiste la véritable réussite. Reconnaissez-vous, reconnaissez vos accomplissements. Ils sont plus nombreux que vous ne l'imaginez. La victoire, la chance et le triomphe sont à portée de main. Et pour ça, il faut absolument faire un pas. J'en sors une petite dernière. On a juste 15 minutes. J'ai décidé, je vais faire des petites guidances courtes avec plus de contenu. Ah, c'est vraiment bien. Les mots reviennent à l'esprit. Les portes de la réussite. Corps humain, il y a plusieurs ouvertures. Je pense à l'olfactif, le buccal, le visuel, l'auditif. C'est des portes pour la connaissance. Pour ça, c'est important que le corps en entier, que tous nos chakras soient alignés. Comme un enfant. L'enfant est aligné, là. C'est ça qu'on a perdu, nous, puis qu'on est en train de retrouver, là. La voici, je voulais celle qui avait trouvé. Répondre à l'appel, le temps est venu. De répondre à l'appel, quand, comment et où, dans un univers parallèle. C'est une chanson québécoise. Et c'est ce qui nous dit. Répondre à l'appel. Ici. Le temps est venu de répondre à l'appel. Ça s'appelle Les avions de Mirabel. Bon, je n'aimerais pas de nom ici, moi. J'ai décidé ça. Je vais nommer peut-être une chanson. Des fois, ça me vient. On est plusieurs là, qui ont des chansonnettes. Là, hein. Tout est parti de là. On s'est mis à chanter. Les guidances, là. Je serais bien curieuse de savoir toutes les femmes qui sont mises à chanter, puis qui filaient bien, puis qui ont dit « Je veux partager comment je me sens bien avec les autres. » Un succès grandissant. Eh bien. Donc, moi, je réponds à l'appel. Ici, présentement, je réponds à l'appel parce que ça va être ça le nom de ma guidance. Répondre à l'appel. Pourquoi je réponds à l'appel? Parce que j'ai des choses à dire, puis les cartes me permettent de dire des choses que je ressens et que je pense pour vrai. Ma vraie pensée. Bon, là, je suis toute excitée. Je vais aller voir répondre à l'appel. Les gens ont besoin de bons mots pour leur faire du bien. Ouais, j'irai plus loin de ça. Le temps est venu de se dire tout et de répondre à l'appel. Quand, comment et où pour se retrouver ma belle.
venu de se dire tout. En tout cas, on va vous dire, je vais l'avoir cherché, la réponse à l'appel. On se sent tous appelés dans notre vie. Moi, 9 ans, je me suis senti appelé. Mais j'étais toute petite, puis j'avais plein de choses à vivre. Ben, voyons donc. On ne perd pas espoir. Choisir sa voie. Ben, c'est la première carte. C'est la première. Le temps est venu. On va la lire, hein, maintenant que ça fait quasiment 3-4 minutes là, que je vous fais perdre notre temps. Là. Le temps. Il n'y a pas de temps dans l'espace. Un appel vous est lancé. Le voyage sacré commence toujours par un appel. Vous pouvez vous sentir prêt ou vous pouvez ressentir de l'incertitude et un manque de volonté. Cependant, vous devez répondre dès que vous recevez l'appel. Si vous attendiez qu'un changement se produise dans votre vie, l'attente est terminée. Vous êtes au seuil d'une vie vraie et authentique. Si vous espériez un signe, le voici. Vous recevez dès maintenant un appel et une porte s'ouvre pour que vous puissiez communiquer avec les royaumes des esprits. L'énergie du courage vous entoure. Le royaume des esprits, où l'énergie du courage nous entoure. Ce que l'avenir vous réserve, mais vous savez ce que le temps. Vous savez que le temps est venu de passer à l'action et d'aller de l'avant. Ce que dit le voyageur sacré, l'esprit essaie d'attirer votre attention dès maintenant. Vos assistants spirituels vous disent que votre moment est venu. Écoutez avec votre cœur. Il est temps d'agir. Passez donc immédiatement à l'action. Redressez-vous. Prenez une profonde respiration et plongez vers l'avant. L'attente est terminée. Peu importe les préoccupations ou les hésitations que vous pouvez entretenir, vous êtes prêt. Dans le sens le plus profond du terme, vous devez croire, avoir confiance, suivre les signes, il y en aura plusieurs, et les miracles abonderont. Eh bien, voilà, c'était la bonne parole de Marine Rose à travers les guidances. Vraiment, on a eu un bon moment. Oui, je réponds à l'appel, c'est certain. Je vais continuer de faire des guidances. Merci à ceux qui vont me liker. Je vous souhaite une excellente journée, puis pensez d'abord et avant tout à vous. Vous êtes la meilleure personne pour vous faire du bien. Au revoir. À bientôt.